want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et bonsoir, bienvenue à OGaming TV pour la GSL Codes. Ça va bien? Et tout va bien. Bien et toi, mon cher Tekel? Bah ça va, écoute, froidement. J'ai taillé ma barbe il y a 2 jours juste avant les chutes de neige et du coup je suis extrêmement déçu de l'avoir fait. Parce que voilà, toute cette partie de mon cou n'est plus protégée contre le froid. Et malheureusement l'être humain n'a pas encore trouvé une invention permettant de se protéger le cou en cas d'hiver en dehors de la barbe. Donc tant pis, voilà. Donc voilà, malgré les mésaventures, nous on est bien là, hein, oui. Bien sûr, malgré la neige, on a réussi à se mouvoir dans le froid. Et nous allons donc faire un pré-show avant la GSL. Oh putain de merde. Ouais, petit pré-show avant la GSL et du coup comme dernièrement on le fait pas mal et surtout parce qu'en fait on continue à échouer, on va continuer d'essayer de passer le compte de Az. On va continuer à échouer en random surtout. Et en master avec des builds de la crèmerie directement. Pendant cela, moi bien sûr j'ai une petite tablette qui appartient à une marque quelconque qui un jour nous avait filé des tablettes et des thunes et vu qu'ils ne sponsorisent plus, et ben ils ont plus le droit que je dise leur nom. Voilà. T'entends Karim? Bon. mais voilà. Les mines, je les traverse pas, je me les mets. Merci Libé91 pour ça. Et oui, Lul l'écharpe, effectivement. C'était une blagounette de dire qu'il n'y avait pas d'autres inventions. Et ici, c'est un ZVZ, du coup, ça va être le Proxy Hatch, c'est ça? Ou le Proxy Spine? Bah ouais, mais en fait, c'est complètement foiré. What's up, guys? Well, the snow is up, my man! Dans les rues de Paris. Est-ce que tu utilises toujours la technique du groupe poubelle Alt 0, Yogo? Oh oui, c'est l'un des meilleurs trucs du monde. Ça sert à quoi? Attends, oh putain, du coup je peux pas là. En fait, il a fait pour faire ce cake. En fait, c'est pour dégrouper des unités en une seule action. Voilà, ça. En fait, c'est pour. Ouais, enfin, quand tu fais des run by de Lynx, c'est genre l'une des meilleures inventions de l'histoire de l'humanité. Parce que du coup, tu dégroupes les links que t'as run by et tu gardes ton groupe principal. C'est exactement. D'accord. Ok. Tout en groupant ton groupe de run by. Enfin bref, c'est une invention fantastique. Varlan, bonjour au Gaming SC2. Tu penses que Classic va 4-0 en 20 minutes sans le faire exprès? Eh bien, je pense que c'est très probable parce que pour moi, Classic c'est le meilleur protoss du monde, même si pour le coup ils n'étaient pas au 10ème Pyeongchang, dont je vais complètement vous spoil le résultat. Donc si vous voulez pas l'entendre, coupez le son pendant les 10 prochaines secondes. Oh là là, oh la vache! Putain, 19 mois, train hard, Yogo, boufflet, petite bière Tekel, bien sûr, Minas Mouli toujours. Mais merci pour ton resub. Et en fait, ouais, je pense que même s'il était pas au 10ème Pyeongchang et qu'on l'a pas forcément encore beaucoup vu avancer, c'est parce qu'en fait on a juste pas encore casté son groupe de GSL Hero 32. Donc je pense qu'il est tout à fait capable de le faire. C'est pour moi c'est le meilleur protoss du monde à l'heure actuelle. Beaucoup trop fort. Je suis en train de refaire la vidéo de Dr Yogo en consultation sur la base du jeu, très instructif. Eh bien oui, Novgorod, sur la base du jeu, c'était, je sais pas si c'était sur ta chaîne perso ou sur celle de gaming. J'ai fait plus ou moins les deux en fait sur les deux, mais oui, si vous allez sur le gaming SC2 et que vous remontez bien loin, vous avez les. Bah c'est Dr Yogo en consultation, le nom de l'émission. C'est ça. Tout simplement. Bon bah là du coup ça va être une game facile parce qu'en fait il m'a forcé à faire autre chose, donc elle est un peu trichée cette game quoi. Je pense qu'en ZZ faudrait peut-être faire les guns charentaise. Oui bah ouais, c'était Login qui avait proposé. Et faire le. Ouais, c'est un bide roue hein. Mais en fait c'est le seul. Enfin. Oups. Il n'y a pas d'autre build order que tu pourrais avoir envie de faire Ouais. Ouais je vois, ouais, en proxy ouais. En proxy surtout. Non clairement. Bah c'est pour ça, moi quand tu m'avais dit que tu avais choisi la thématique proxy, je me suis dit mais. On se rappelle qui joue Zerg ou genre, à part le Proxy Hatch, donc Proxy Hatch dans tous les match-ups c'est ça, mais bon. Mais le pire c'est que j'en ai fait, j'étais à deux doigts de battre Cham, tu vois, genre qui avait 6008 de VMR en faisant un Proxy Hatch mais qui n'avait absolument aucun sens pour ravitailler des Lynx en fin de temps que t'as pas de B2, enfin bref tu vois des trucs complètement perdus. Alors Jacadi qui propose un défi pour ce soir, ne jamais dire insane ou as fuck. Et je suis prêt à essayer de relever ce challenge, mais du coup Jacques a dit il va falloir que, avant que j'accepte de le relever, parce que c'est surtout moi qui dis ces choses là je pense, il va falloir qu'il me donne des... Voilà, qu'est-ce qui se passe si j'échoue le challenge, et qu'est-ce qui se passe si je réussis le challenge, tu vois. Je demande des conditions, voilà, quelles sont les conditions les enjeux, merci Cosby. On peut rajouter un JPP pour Yogo, effectivement, Novgorod. Mais du coup, bah voilà, les enjeux doivent augmenter parce que du coup, c'est 2 personnes qui doivent remplir le challenge. Madame, dès qu'il y a de la neige, c'est la PLS totale, les mecs roulent comme des oufs toute l'année, mais dès qu'il y a 2 cm de neige, il n'y a plus personne. Alors là, on est quasiment
On est plus proche des 10 cm que des 2 quand même. Et puis Mine de comme rien. t'as pas des véhicules adaptés, Et- c'est juste mort quoi. Et pour le coup, bah, effectivement, les municipalités n'ont pas forcément prévu le coup. Enfin, je pense que ça a un peu pris les gens par surprise, malheureusement. Mais en tous les cas, bah, force et honneur, comme j'ai pu le dire hier soir sur Twitter, aux mecs qui, sous mes rues, voilà, à 3h du matin, ils étaient en train de répandre du sel et de péter les couches de neige et de glace sur la route. Donc big up à eux, parce que clairement, ils ont dû se manger des engelures de bâtards. Si c'est pas sur les doigts parce qu'ils avaient des gants, et ben c'était clairement sur le bout du nez. Mais des bisous à eux, bien évidemment. Ils ont dû prendre tellement lourd. C'est ça. Non mais en vrai, moi c'est vraiment le moment où je respecte ces gars-là parce que leur taf, je pense pas qu'ils soient très bien payés, tu vois. C'est méga dur physiquement et en plus, enfin c'est méga dur physiquement dans des conditions normales, mais en plus là c'est la fucking neige. T'es obligé de partir au milieu de la nuit parce que sinon il y a plus personne qui circule en Ile-de-France le lendemain. Donc bah en fait les politiques se feraient défoncer, hein, donc forcément ils les envoient. 3000 morts le samedi. Non mais tu sais, ils envoient la chair à canon et c'est eux, hein, donc force et honneur à eux, vraiment. Ils méritent probablement bien plus que ce qu'ils sont payés à l'heure actuelle. Non, moi j'avais pas besoin d'être à la fenêtre en train de les encourager puisque bah moi je suis venu, enfin du coup j'ai pris le métro, ensuite j'ai fait 40 minutes de marche à pied, qui sont normalement 15, mais en fait entre la glace, la neige et les gens qui essaient de pas se péter la gueule dessus, ça prend beaucoup de temps. Ouais, non, j'ai pris 2 fois plus de temps à venir à pied que... Parce que des fois je viens à pied, tu vois, en mode oh il fait beau, il fait bon, vas-y on marche et tout. Et là c'était ah bah y a pas de bus et il y a des gens et de la glace et de l'eau. Salut, vous dormez au studio cette nuit? C'est pas prévu. Après, c'est quoi ces questions? après moi je pourrais le faire, mais pas très intéressant. Je peux rentrer à pied sinon. Hein. J'habite pas. En vrai, si. Bon, là avec la neige, ce sera encore pire, mais genre sans neige, je peux faire les studios à chez moi, genre je pense en 1h30, 2h à pied. Ah, c'est relou quand même. Hein. Bah, c'est relou, mais. Ah, vache. En vrai, je préfère dormir chez moi et pouvoir prendre une douche le lendemain matin que de dormir ici, potentiellement être. Je suis assuré de moi sur Genre, le trajet. Quitte à pas rentrer à cause de la glace, bah du coup le demain matin je pense pas que je pourrais rentrer non plus. Donc du coup tu peux pas prendre de douche non plus. Donc en fait t'attends le soir même où tu ne travailles pas le lendemain. Et du coup tu te retrouves à rien faire pendant 48 heures dans les locaux sans prendre de douche. Et non, horrible. Juste mettez des pneus à neige, oui mais enfin... C'est surtout des chaussures en fait, pour la plupart des gens à Paris. Il n'y a pas tant que ça. En fait, les gens qui vivent à Paris même, ils n'ont pas forcément beaucoup de voitures. Hein. C'est surtout les banlieusards qui arrivent. Enfin, les banlieusards, les gens qui ne vivent pas à Paris même, mais vraiment en périphérie de Paris, voilà, qui ont besoin d'être effectivement des trucs. Et du coup, ce n'est pas Paris même. En vrai, un employé municipal et boueur et tout, c'est pas si mal payé au Gaming SC2, peut-être plus qu'un casteur au GTV. Bon, c'est possible. Mais en vrai, moi, alors. Même si y a des semaines où je dépasse largement les 35 heures, etc. Et que je peux être fatigué, etc. Physiquement, mon travail, c'est pas difficile. Genre, je veux dire, en termes d'effort physique donné, c'est pas très difficile. C'est surtout de l'effort mental. Et en vrai, bah, je serais prêt à parier qu'un mec qui doit déblayer de la neige à 3h du matin, il mériterait sa petite prime. Même si j'en ai sûrement une pour le travail de nuit, quoi. Alors, et du coup, l'enjeu c'est juste d'améliorer la qualité du cast. Non mais Jacques a dit, nous sommes des hommes de l'e-sport, nous sommes des hommes de la compétition. Mais, voilà, il y a toujours quelque chose à gagner dans la compétition. En ladder, tu gagnes des points de ladder. En compétition, tu gagnes la gloire, l'honneur et l'argent. Voilà, là, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme bien sûr ce fameux album de Clément. Go Kiss Niglet. Quoi? Je parle pas. Skin Cheese Tards. Et ben GG. Ouais, bon, ne comptez pas vraiment cette petite game. Bah, ce qui compte c'est de passer master. Hein, Ouais, mais ça c'est un peu facile. On a une victoire, hein, mec. C'est une victoire ça? Ouais, c'est une victoire. Don't fuck it up. Don't fuck it up. Don't fuck it up. Fuck it up. Fuck it up. Fuck it up. Va falloir que tu me coaches. Non, bah non, en fait, c'est le mec qui est Protoss, c'est pas moi. Ah, mais peut-être que je devrais te coacher quand même si t'es Protoss. Par contre, si t'es Terra, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Hein. C'est un proxy cyclone, mais j'ai pas le BO en tête. Enfin, c'est un gas first. Oui, ça doit pas être très compliqué non plus, un proxy cyclone. Proxy Nrax, pas t'as lu. Il gagne moins, mais bon, on va voir si c'est si compliqué que ça. Et des skins en conséquence, pas tous, mais il y a clairement de l'exploitation aussi. Ouais. Enfin, tout ça pour dire que pour moi,
c'est effectivement un boulot dur et que les mecs avaient du mérite à être dans la rue. Même si Az est arrivé en mode oui bah moi il y avait personne qui salait ma route. Pardon, pardon Jackie. Ah ce soir Free me permet de vous voir en HD, ça fait du bien. Et bien big up les Marwin. Les Marwin d'ailleurs qui a terminé le montage du dernier best-of et qui va être tout particulièrement cool. Ça sera jeudi sur la chaîne générale au Gaming TV, hein, ça va pas mal changer. C'est plus le dimanche, c'est plus à 14 h, c'est le jeudi et je crois le soir en plus. C'est sur la chaîne générale au Gaming TV, donc n'hésitez pas à y aller hein, pour les prochains best-of. Les Marwin qui fait toujours un travail de qualité, et même son collègue Bereston, hein, sans vouloir lui prendre quoi que ce soit. Mais clairement les deux sont des individus de haute qualité. Les Parisiens qui nous tiennent parce qu'ils ont un peu de neige aux F des Parigots. Ouais, bah, désolé les gars, c'est le problème quand tu es parisien, oui, vraiment très proche de Paris, c'est vrai que t'as tendance à oublier qu'il se passe des choses en dehors de Paris. Ce qui est clairement une erreur, hein, mais c'est vrai que c'est un mode de vie qui est tellement... tu vas avoir besoin d'un deuxième gaz, je pense. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Le problème c'est que c'est une vie qui t'attend tellement, genre il se passe tellement de trucs dans Paris même, t'as tendance à oublier de sortir la tête de ton propre cul pour faire attention à ce qui se passe dans le reste de la France. Et clairement c'est une erreur de ne pas faire attention à ce qui se passe dans le reste de la France. Je suis d'accord avec vous. Ils sortent le plan hors sec au-delà de 7 cm de neige, ouais là on est plus... c'est violent. Il y a du 1080p, tout à fait Blaze Gaming, mais il est accessible aux subscribers. Guillaume qui nous dit c'est beau la neige, voilà. Bah, le premier jour c'est beau et après c'est boueux. Et du coup ça devient dégueulasse. Oui, ça devient beau boueux. Oui. Sauve-toi SCV, bordel. Ok, bien joué, incroyable. Bon après, normalement cet individu proto, s'il sait ce qu'il fait, hein, il est en train de l'attendre avec des stalkers et des shield batteries. Voilà, il a même le premier zélot qui est arrivé pour faire chier. Oh là là. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il envoie son zélot aussi tard, quoi. Non, par contre... bah non, si je suis en SWAT de bâtiment, il se met en dessous. Ouais, mais surtout, lance pas une mine, en fait. Pourquoi? Parce qu'une mine, c'est nul. Ah ouais, j'avoue. Faut te faire un cyclone direct. Bah, cancel ta mine. Trop tard, trop tard. Non, c'est pas trop tard. Ça sort vite, ça sort vite. Ouais. Salut Tekel, tu as dit big up aux mecs qui ont chopé des engelures, ils ont juste à rouler dans leur camion avec le chauffage. Alors, pour les avoir vus marcher avec leur pelle en main dans la rue pour déblayer la rue, en tous les cas en dessous de chez moi, bah non, du coup. Mais du coup, voilà, enfin, à défaut, je fais au moins big up à eux, quoi. Sinon, Tekel dit à Yogel de s'occuper de mes cadeaux. Jacques a dit apparemment a des cadeaux que tu lui dois. Yes. C'est prévu demain. Très bien. Avez-vous vu les EUM? C'est dommage que c'était pas cas sur OG. Ouais, parce que c'était avec le comité olympique, du coup il y avait des problématiques extrêmement complexes de droit. Enfin, on n'a pas le même crédit auprès du comité olympique qu'auprès de Blizzard, hein. Et le comité olympique avait clairement son mot à dire sur le sujet. Donc c'était un petit peu compliqué. Mec, tu fight, hein. Genre un Stalker, une Sentry, tu fight, hein. Genre rien à foutre. Ah, par contre, animateur, tu te casses. Quel micro, toi. Oh, il n'est pas très compétent. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, et du coup non, effectivement on n'a pas pu caster, mais c'est effectivement la très chère joueuse canadienne Scarlett, hein, qui l'a emporté hier en finale contre SOS. J'ai pas du tout vu les games, moi je suis allé me coucher avant même que le premier match. Ah ouais? T'as regardé les VOD, c'est sûr? Un petit peu du VOD. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu l'as pas regardé en live. Bah parce que si... maintenant l'horaire c'était pas si... Bah ça a commencé à 3h30 du matin, quoi. Ok, non, je pensais que c'était... Ouais. TKL? C'est quoi un TKL? Le CEO. Effectivement. TKL Hugo, même pas un petit commentaire sur les UM de cette nuit? GG à Scarlett d'avoir gagné, c'est son premier titre en tournoi majeur. Oh. Donc c'est cool pour elle. Et mais après, enfin, je suis assez déçu en fait de la performance de Spécial. Alors SOS était apparemment méga fort, en fait, parce qu'Imre il fait... En fait, on a un Discord et du coup, il faisait des débriefings des games dans les Discord. Enfin, surtout, il lâchait du sel. Mais au passage, du coup, on apprenait des choses sur ce qui se passait. Et apparemment, SOS était très très fort. Mais en fait, c'est vrai que je m'attendais à un final qui aille en spécial. Merde, non, un spécial qui est. Waouh! Oui, un spécial qui aille en finale. Pourquoi c'était si compliqué à dire? Je pense que tu vas pouvoir quitter cette game. Je t'avais dit de don't fuck it up.
T'as le Flo qui se recherche? Oui. Ok. Tu sais qu'il a le nombre, hein. Oui. Et qu'il a sûrement pas d'observateur là sur le terrain, ce qui va me permettre d'acheter un minimum de temps. Alors les acheter c'est du côté Protoss. Hein. Le Sharpay qui dit t'es quel mon amour? Eh bien écoute, je ne sais pas si je suis tout à fait prêt à parler d'amour. Oh non! Allez, get ready. Entre nous tout de suite maintenant, c'est peut-être un petit peu tôt et je suis prêt à m'engager. Mais merci. T'es quel? Dis-nous la vérité. L'autre jour j'ai vu Yoga et Az en casse. Sincèrement, c'est des frères jumeaux, non? Oui. Non mais le problème c'est qu'en fait Yogo il y a trop de... Si on écoute les gens d'internet, Yogo il est de la famille d'à peu près tout le monde. Genre tu sortirais Epic Sax Guy et tu ferais un zoom sur son visage et les gens feraient eh mais c'est le frère Yogo. Puis après tu sors la petite fille de l'incendie dans le mème et tout avec son garabine et fait eh c'est la fille de Yogo. Non mais non faut pas. TKL c'est simple, le TVP est injouable et le PVZ est complètement pété, le 3-0 et le 4-1 reflètent parfaitement l'état du jeu actuel. Content pour Scarlett, mais mettre 4-1 à un toss en ce moment ce n'est pas glorieux. Bah d'un côté, pour moi effectivement bah du coup les Hydra étant nerfés, les joueurs Zerg jouent de moins en moins Hydra, mais du coup je vois encore des problématiques notamment avec les synthés. Qu'est-ce que tu fais? Le mec qui a réussi à se lancer de team, mais qu'est-ce que tu fais? Mais du coup j'ai l'impression qu'il va y avoir de nouveau un problème effectivement avec le ZVP du coup hein, quand tu prends la dynamique d'une race et étant favorisée, tu mets la race en premier dans le versus en fait. Dans le ZVP pour moi effectivement il y a des chances que Zerg soit encore légèrement avantagé. Mais pour le coup j'ai l'impression que c'est un problème de map plus que d'équilibrage entre Zerg et Protoss. Réellement, putain il te ruine hein. Donc faut voir, ça va y avoir moyen de discuter et puis en plus bon c'est que le début de ce problème. Donc je serais curieux de voir ce que ça va donner d'ici à quelques semaines parce que la méta ça évolue. Après ouais Terran c'est pas facile pour eux depuis la 4.0, maintenant c'est quand même vachement mieux qu'avant. Et puis il y a Spécial qui montre le chemin. Donc faut voir. Et puis je trouve honnêtement qu'il y a beaucoup de... Tu veux pas faire un viking pour tuer ça? C'est une bonne idée hein. Ah c'est une bonne idée. Mais j'étais en train de faire des torts. Mais le viking c'est vachement mieux contre le Dead-Price. Parce que là il va juste dropper tes trucs contre ton tort et il va constamment prendre l'aggro des IMO et il va constamment... Oui bon c'est une game compliquée TKL. Ouais et puis t'es pas très bon quoi. Oui. Non bien sûr, Yogo qui est bien meilleur que moi, ne vous emballez pas dans le chat. Voilà ça va bien se passer. Cette game est très compliquée. Ouais y'en a marre des maps pro Protoss, t'as raison TKL. Où est-ce que t'as vu des maps pro Protoss? C'est pas arrivé depuis Cloud Kingdom. Putain mais non. Attends, mais les deux immortels c'est les MVP de cette game hein. Et pendant ce temps là le mec il est en train de faire triple Stargate sur sa balise de la flotte et il a des carrières hein, je te le dis. Tu es sa marionnette Yogo. Yogo un fils pas une fille TKL. Ah bah ça si son fils décide de s'identifier en tant que femme. Voilà. Did you just assume his gender? Yogo est tellement sympa que c'est le bro de tous, c'est vrai. Mais Yogo c'est clairement le meilleur individu de gaming, on vous l'a déjà dit de multiples reprises. C'est un peu notre Dalai Lama quelque part. Salut, quel est le groupe de la GSA ce soir? Eh bien je ne sais pas parce que je voulais pas me spoiler et nos amis de la communication n'ont pas tweeté avec le nom des joueurs. C'est le G. Oui mais... Ah, c'est les joueurs. Jack G, Impact, Classic, Stab. Nice. Ouais bah les deux Protoss vont défoncer le groupe en fait. À part si Jack Gif. Ah quoique les deux peuvent créer la surprise hein. Ok. Bon les deux favoris ça va rester les Protoss. Mais ouais on pourrait avoir une surprise de la part de... Là t'as tellement un Narcosis pylône au niveau de la deuxième forge et après tu chopes celui de l'autre forge. Funka est meilleur, il est Master Terran, ce qui équivaut à un top 1 GM Zerg easy. Merci Minipol pour ça. Je trouve que Terran c'est la race la plus dure à jouer, en plus c'est moins sympa que Zerg. C'est une race qui est dure à jouer, après je sais pas si c'est plus dur à jouer, mais c'est dur, oui effectivement à jouer, mais toutes les races sont dures à jouer. Enfin, je pense que c'est pas la peine de comparer la difficulté des races, elles sont juste pas difficiles à jouer sur les mêmes standards les unes les autres. Et après ça dépend de vos forces et de vos faiblesses. T'as le speed Banshee là non? Oui. Ok, incroyable. J'ai tweeté TKL avec une belle vidéo et tout. Ah bah je ne l'ai pas vu. En même temps voilà. Je ne sais pas, on me tag pas dans les tweets parce qu'on croit que c'est encore Advos. Voilà, alors que Advos, voilà, c'est pas lui, je le remplace parce qu'il est bloqué à cause de la neige. Voilà.
Mais c'est pas grave, c'est la GSL donc c'est cool. Ouais, c'est TKL, je sais toujours, c'est mon style, tu me connais. Love Yogo, on vous aime, vous êtes les meilleurs les gars. Et bien merci Minipold. Mais bon, c'est quand même ton style depuis une semaine, mec. Avant, tu disais pas grand chose dans le chat. Voilà, hein? Les rushs sont horribles à gérer sans overcharge, mais je trouve que autrement c'est pas ouf comparé à la poussée photonique. Bah en vrai, je trouve que la shield batterie est mieux que la photon overcharge pour tenir les trucs à base de links notamment. Mais effectivement, contre les trucs typiquement roach et ravageur, c'est un peu dur quoi. Parce que du coup, la build corrosive fait masse de dégâts mine de rien. Mais le problème, c'est que si tu nerfs la build corrosive, tu niques probablement le ZVT, tu niques le ZVZ. Donc. C'est toujours le truc de tu peux pas juste nerfer un truc parce que c'est effectivement fort dans un match-up, parce que derrière tu déséquilibres potentiellement un autre match-up. Nous recherchons la B3 Diogo, effectivement. Nous la recherchons la B3 B4, mais pour l'instant c'est trop compliqué. Ah, non, alors tu as 4 CC et tu as 2 bases. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas. Ah là là, mais je l'avais tellement dit, il a tellement de feedback, ça va être horrible. S'il se réveille un jour. Allez. Amélioration du centre de commandement. Champ de Chope-moi ça là. la base. Les torts là, ils vont voir que ça les torts. Champ de minerai épuisé. C'est quel qui est le favori de la GSL? Moi j'aurais tendance à dire classique. Parce que pour moi il est vraiment méga fort. Après on peut toujours penser à Sou. Voilà, qui attend toujours son titre, qui est encore là, qui pourrait. Pourquoi pas un TY? Pourquoi pas un TY? Ça pourrait être une idée. Maintenant j'ai pas la liste complète des joueurs en tête malheureusement. Désolé pour ça. Vous castez le ventre plein ou pas? Et bien pour le coup moi je n'ai pas encore mangé mais je bois du boulon du coup ça va. De loin tu vois il a roulé sur Sou. Ok. T'es quel? Je veux la même barbe que toi. Et ben j'aimerais aussi avoir la même barbe que moi, malheureusement je l'ai taillée il y a 2 jours. Mais enfin, d'un côté c'était nécessaire, parce que c'était trop long pour être vraiment beau. Mais de l'autre c'est vrai que j'aurais aimé avoir cette barbe pour faire face à la neige. Hero classique sous Ino, in my opinion. Je pense que Ino non. Mais dans l'ordre, moi là, classique, Hero, TY, sous. Je pense t'as ton top 4 de GSL. Potentiellement à part, on verra comment ils se rencontrent parce que normalement ils ont déjà procédé au tirage des Hero 16. Lesquels vous avez des statisticiens chez OGaming? Je crois pas qu'il y ait de personnes dédiées à la statistique, mais il y a différentes personnes qui, dans le cadre de leur fonction, travaillent effectivement avec les statistiques, hein, que ce soit nos community managers, nos commerciaux, etc. Mais on n'a pas un rôle de statisticien à l'heure actuelle. Ino est meilleur que TY? Je pense pas. Trap en force. Trap est effectivement gravement sous-estimé. DNS me disait que pour lui c'était le top 3 Protoss monde, du coup, je vais dire Corée, mais du coup la Corée c'est le monde hein, à l'heure actuelle. Mais je sais pas. Je crois en fait au niveau des tirages il y a un. Alors j'ai essayé d'éviter de me spoil, mais forcément quand vous avez Imré dans la liste des personnes que vous suivez sur Twitter, potentiellement vous êtes fait spoiler des groupes et il me semble qu'il y a un groupe notamment qui est full Protoss, donc il y a des chances qu'il y ait Trap dedans. Et aussi je pense que SOS il faut faire attention parce que du coup apparemment il est très fort, il a montré des belles games aux UM Pyeongchang apparemment, je les ai pas vus. T'es quel Yogo? Vous êtes tatoué? Eh bien non pour ma part Nikoko 976, je crois pas que Yogo le soit non plus. Tatoué? Non. Négatif. Il y a eu un simili-swap apparemment, je me demande s'il a pas un tatouage sur la face gauche. C'est laquelle? C'est ça? Mais ouais, change de sujet, ouais. Mais non, mais du coup, moi je suis en train de parler avec une tatoueuse sur Paris pour un projet que j'ai. Donc, more on that soon. Ouais, il a spoil comme un sale Imré sur Twitter. Je me suis fait avoir aussi. Ouais, non, mais en vrai, moi je vous recommanderais de unfollow Imré si vous voulez pas vous faire spoil sur des résultats coréens. Parce qu'en fait,
C'est le truc qui lui l'intéresse le plus, la scène coréenne. Ce qui est normal, hein, mais du coup il a tendance vraiment à tweeter ce qu'il pense au moment où il le pense, au moment où il le voit. Ce qui peut être dommage pour les followers de gaming. Hero il fait des exploits. Hero exploit. Hero exploit. J'ai pas compris s'il y avait une vanne mini-pole. Alors apparemment il y a un certain Bob qui a fait une blague. Tu veux une joke? Il était prévu qu'il tente sa chance. Quoi? Du coup je dois remonter une conversation nulle qui s'étend sur 17 lignes. Bon bah j'ai raté le truc. Alors TKL dit à Yogo de recycler ses bunkers, ça me stresse. Yogo! Recycle tes bunkers, ça stresse Erzil! C'est fait? Ah t'en avais fait qu'un seul. Merci. Erzil, j'espère que tu vas t'abonner maintenant. Voilà. T'as kiffé Altered Carbon, TKL? Carrément. J'ai complètement kiffé Altered Carbon. C'est la meilleure série de sci-fi qui est sortie depuis facilement 5 ans. Et pourtant j'avais pas mal kiffé une autre série de sci-fi qui était sortie il y a pas si longtemps. The Expanse. J'avais pas mal kiffé. Mais là on est sur un truc de loin bien supérieur sur tous les plans en fait, je trouve. Enfin, le seul truc qu'on pourrait trouver genre moins bien, c'est que pour le coup il y a moins de trucs spatiaux. Même s'ils disent très souvent qu'effectivement il y a plusieurs mondes qui ont été colonisés par les humains. Mais en soi, enfin, c'est juste un aspect quoi. Pour le coup, enfin, je pense que c'est une série qui va rencontrer un très gros succès. Et je serais pas étonné que même si c'est adapté de roman, je sais pas s'il y a une suite au roman, mais je serais pas étonné que Netflix fasse une suite. Enfin, ça reste une boîte, hein, donc eux s'ils peuvent faire des thunes, ils les feront. Hein, donc, fait DBC, on nous dit. De ce que j'ai vu, Altered Carbon étillé par les critiques, mais de tout ce que je lis, le viewership a adoré. Ouais, bah, mec, en même temps, enfin, c'est vraiment très très cool. Les acteurs font vraiment un excellent taf. Le scénario est béton, il y a un côté thriller. Donc, même si t'es pas genre purement un fan de sci-fi, genre juste le côté un petit peu enquête du truc est cool. Non, enfin, moi je pense que genre t'es un mec qui vient regarder des séries régulièrement. Il n'y a pas de truc que tu puisses ne pas aimer dans Altered Carbon. Après, ça dépend de tes sensibilités, parce que c'est quand même un truc qui est assez violent, qui traite de sujets assez noirs dans l'ensemble, notamment le meurtre, la prostitution, etc. Donc ça peut choquer des sensibilités, mais en soi, je pense que en 2018 et pour les millennials, n'est-ce pas, si vous regardez pas mal de séries, il n'y a rien qui va vous choquer en tant que tel. Les mines qui pourraient faire un miracle, les mines qui pourraient faire un miracle, les Yogo, mais les Storms qui sont bien trop puissantes. Mais je pensais pas qu'il allait refaire Fulimo en fait. Bah il t'a vu faire des torts, Oxy. Du coup je fais quoi? Les Expanse j'ai bien kiffé aussi. Ouais non mais ça reste une très bonne série. Mais c'est clairement, à mon avis, même si c'est une très bonne série, ça reste inférieur à Altered Carbon. Star Trek Discovery, je trouve que là c'est vraiment cool. Ouais c'est sympa Star Trek Discovery. Pour le coup pas du tout un... Je suis pas du tout un mec familier avec les univers de Star Trek. Donc en fait les problèmes de ces univers comme ça qui sont très établis, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des fandoms. Donc en fait des espèces de royaumes de fans. Ou plutôt ils sont régis en fait par leurs fans. Et du coup bah, je sais pas quelle est la réaction des fans hardcore de l'univers de Star Trek à la base vis-à-vis de ça. Mais effectivement, il y a des chances que ça leur plaise pas forcément. Mais moi, en tant que néophyte de l'univers de Star Trek, bah, je trouvais ça cool. Parce qu'on me bombarde pas de trucs sur l'univers. Mais on me prend pas pour un bolos vis-à-vis de l'univers non plus. Enfin, il y a quand même des choses qui sont établies comme étant, entre guillemets, des évidences. Parce que bah il y a un moment où tu vas pas non plus réexpliquer le truc histoire d'attirer ton viewer casual. Et si t'as vraiment envie de suivre la série et de la comprendre, t'as pas besoin qu'on te tienne par la main tout le long. Donc moi je trouve ça cool. En plus il y a des boobs everywhere. C'est vrai que dans Altered Carbon pareil, il y a pas mal d'unités dedans. Donc voilà, si vous êtes en charge de Fab Materials, eh bien n'hésitez pas. En plus des beaux boobs, hein, donc c'est important. Voilà, Anos n'est pas là ce soir donc faut que j'en parle un petit peu, voilà, sinon il nous manquerait trop. Mais voilà. Je suis tellement déçu de cette game, je suis tellement chiant en Terran. Certes. Mais t'inquiète pas, je suis très mauvais en Terran et en Zerg aussi. J'ai fait mes premières games depuis genre 4 ans en Terran ce matin. C'est dur de jouer contre Zerg en Terran, non? Surtout que lui il est vraiment pas compétent. Pour le coup, hein. Pour de vrai. Hein.
Fais gaffe, fait, que- mec, que- tu vas finir dans des best-of. Hein. Non mais que la game elle ait duré aussi longtemps, tu vois. Ah non, c'est. Bah. En même temps, mec, t'as créé une game confuse d'entrée de jeu, tu vois. En vrai, moi j'ai trouvé sa réaction cool. Hein. Enfin, pour moi, il a plutôt bien joué. Hein. Ça se fait dans la prostitution, mais ça ne s'attarde pas dessus, ne traite pas le sujet en profondeur. Bref, pour moi, le Tricamon, c'est juste des sujets chocs traités en surface. Ouais, non, effectivement, ils prennent pas une stance politique sur les sujets qu'ils traitent. Donc on pourrait argumenter qu'effectivement, du coup, ils ne les traitent pas. Mais déjà, ils les abordent. Et le truc, c'est que c'est pas le cas de toutes les séries à l'heure actuelle. Il y a plein de séries, enfin, genre, par exemple, il y a eu ces dernières années pas mal de séries, notamment sur la consommation de Marie-Jeanne, n'est-ce pas? Au secours. De marijuana. Et pour autant, genre, très souvent, tu ne vois aucun des aspects complexes du sujet, notamment aux États-Unis. Allez, bouge de là, je vais. Ah Shame. Comment? Shame. J'ai 3 K-Bank mais j'avais plus un seul bâtiment de prod. Ah là là. J'étais à 200 de pop. Ouais, mais faire des banques, c'est pour les protos, mon petit Hugo. Ah là là. Ah là là. Je suis tellement mauvais. C'était affligeant. C'était affligeant. Join de la part de Plastique qui rejoint bien sûr la route to poutre Et pendant ce pré-show ouais. pour la GSL, puisque voilà, logo de GSL derrière, voilà. Merci, c'est joli ce bandeau, dis donc. Bon, on est contre un Zerg. Qu'est-ce qu'on. Sur quelle race on tombe? Ah putain, je suis pas dans mes. Qui? Ah, je suis Zerg. Yogo, dis-moi quoi faire. J'ai oublié le numéro du. Putain. Ben. Enfin, Yogo, t'es le pire teammate ever. Je crois que c'est Hatch Gas Pool. C'est Gas 16 Pool 16. Gas 16 Pool 16 Hatch 18. Ouais, alors moi ça me dit rien ça, il va falloir que tu me dises les choses au fur et à mesure. Hein. Gas 16 Pool 16 Hatch 18. Gaz 16, pool 16, H18. Et du coup, j'ai fait mon overlord à la bourre. Hein. C'est pas grave. Ok. On s'en remettra. Allez, vas-y, produis là, du coup. Je fais un gros bassin génétique. Bon, du coup, j'ai fait 17-16 au lieu de 16, C'est grave, c'est c'est parce vrai, que j'étais à la bourre sur mon overlord. Voilà. C'est grave, ça ira très bien. Ça ira très bien. H18. H18. Non, faut toujours, on oublie toujours. Vas-y, sors ton drone. J'ai aucune idée d'après. Mais mec, c'est. C'est ta race. Là, y'a rien, je pense. T'as fait un drone là? J'ai fait 2 drones. J'aurais pas dû. Mec, faut que tu me dises les choses, hein. J'y a rien, ça veut dire qu'il y avait rien à faire. Vas-y, fais le spilling. Je cut le gaz. Non. Si, enlève-en un du gaz. Faut pas faire un drone en trop maintenant en fait. Vas-y, fais ta queen. Vas-y, remets-le au gaz en fait. Fais un over. Et là, tu fais links. Cela. Que des links. Ouais. Est-ce que tu. Vas-y, fais gaffe à ton over. Mets le premier, mets-le bien devant chez lui. Et là, du coup, c'est un peu relou. Non, mets-le bien devant, là tu vas te le faire défoncer, juste devant, à gauche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des overlords dans Zerg. Fais ban nest. Ah, du coup, c'est pas un build de la connerie là. Si, c'est celui de la première. Ah, fallait pas montrer tes links. Oui, c'est pas grave, trop tard, tu les as vus. Traverse la carte avec tes 2 links. Mais à gauche, envoie-les juste à gauche, tu vas les planquer pour faire des bails. Bon, ils veulent pas. Et là tu fais que des links sur le seul queen. Et vu que t'as des thunes, je te propose de faire une deuxième queen. Parce que sinon tes thunes tomberont jamais. Et eux, je les planque et je fais des bane avec. Ouais. Et les autres, ça va rester des links. Non, tu feras des bails, mais t'en as 2 en proxy comme ça. J'ai fait un over. Vas-y, fais transformer en bailing, les 2 proxy, et traverse la carte avec le gros derpo.
puis là, je te laisse te démerder. Hein. Ouais, bah vous allez voir que ma micro Zerglingvein elle est pas terrible. Hein. Vous allez admirer une qualité. Concentre-toi sur la micro-gestion et pas les injects. Hein. T'as trop de thunes pour ce que t'as. Vas-y, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En cercle, en cercle, en cercle. Ah ouais, vache. Laisse, à clic, à clic. Ça se fait tout seul. Ah merde, une bait. Ça va pas du tout se faire tout seul. Allez. Là du coup c'est foutu. Il va falloir faire une transition. Mais non. Ouais, si. Fais un spine chez toi. I believe I can win. Le mec il est le béné. Enfin tu vois genre c'est des BO qui n'existent pas en haute ligue entre guillemets. Le mec il a déjà 3 queens, un Benest, pas de B3. Ah là là. C'est bien là, t'as bien trade. Fais un spine pour être safe. Non. Ah tu veux vraiment le tuer en fait? Oui. D'accord, vas-y bah. On a dit la crèmerie. On a dit la crèmerie. Shame. Oh là là. Oh lol. Vas-y, va sur sa queen, Que la queen, hein, que la queen. Cherche pas à micro, ça fait de la merde. Va dans la main, hein. Plutôt que dans la B2. Oh shit. Oh god. Ah, je sais pas hein. I don't know, Kev. Franchement, il a encore plus, je pense qu'il a plus de drones que toi, surtout à cause grâce à sa main. Oh putain, il y a tellement. Ah, je crois que c'est chaud. Il a une B3 quoi. Oh merde. Oh non. Ah y'a rien, tu tapes pas la B3 hein, si tu veux avoir une chose. J'attends les renforts, j'attends les renforts. C'est nerveux, j'arrive. Ah ouais, shit. Oh merde. Belle détonation. Maintenant on transitionne. Vas-y, va dans le main, va dans le main, voir. Regarde comment il a drone là. Ah ouais, c'est vrai. Attends. Ah merde, il a des. Okay. Ah non. Oh. God damn. On était à une game, c'est ça, là on va enchaîner. Ouais, on était à une game de la victoire et là, bah, faut en refaire minimum 3. Voilà. J'ai la chef. Putain. On ne passera jamais. Non, mais sinon, parce qu'après le prochain objectif c'est passer GM, donc c'est trop loin quoi. Donc on va en rester là. Ah bah on va. Non mais déjà on va en rester à. Suspense non, le prochain objectif c'est Master 2 déjà. Genre. Et ça va être complexe parce que déjà on n'arrive pas à passer Master alors que on est minimum Master 2 dans le crew, tu vois. Genre y a pas moins et on n'arrive pas à passer Master 3. C'est complexe quand même. Désolé. Espèce de. Non. C'est le mec qui a tué les Français. Voilà, on vient de dire désolé. Non mais bien sûr, force et honneur sur toi. Tu as tenu. Bien joué. Ah bah c'est le mec qui nous a call fag tout à l'heure. Ah j'espère qu'on est Protoss. J'ai envie de le ruiner. Oh putain. Bon Yogo. C'est dead encore? Oui. Oh putain de merde. Ce qui est bien c'est que on tombe direct pour les bonnes games. Oh là là, donc gaz 16, pool 16, d'accord? Gaz 16, pool 16, gaz 16, pool 16, gaz 16, pool 16. Hatch 18 et quand t'as fait ta hatch, tu ne relances rien. Ok. Oui. Oui monseigneur. Oh là là. Très bien. Donc ça va être dur. Oui. Comme ma planète. Ouais. Allez. Alors gaz 16. Gaz 16. Pool 16. Pool 16. Ça va être right about now. Dès que j'ai les Right thunes. about stone. Dès que j'ai des thunes quoi.
On va la poser de manière à waller parce qu'on a pas besoin du deuxième gaz. Non, non, non. Ok, bon on va waller alors. Parce que je suis un proto, c'est la SimCity, c'est cool. Hugo, penses-tu que TKL n'est pas très compétent Kappa? Espèce de batte. Merci. Vu ma prestation de terrain, je peux pas dire de sa prestation zerg. Ouais. Après en Zerg, je suis classé diamant 2 hein. Not bad. Ouais, bah après faut juste que je réussisse à survivre jusqu'à ce que j'ai sorti des cracklings en fait. Et après ça se passe bien. Parce que du coup il n'y a pas beaucoup de roach dans mes games. Enfin, de mon côté en tout cas. Mais Vas-y. Et donc là, tu ne relances rien, sinon je te défonce, mec. ok, je touche plus mon clavier. Je t'éclate la tête contre le clavier. Oh putain. Mais Alors, c'est pas très safe comme environnement de travail. Je peux pas Non, refaire non. un drone même pas. non. Ok. Mais là tu sais il y a Là, tu vas 14 sur faire 16. catlings. Hop là. Là, tu t'enlèves un drone du gaz. Speedling. Voilà. Et tes 2 lings, ils vont faire le tour de la carte Oui. par le nord. Genre par le nord quoi. Voilà, comme ça. Ok. Tu as over non? Un queen, Over. over. Et là, tu fais des lings. Point de ralliement de tes lings planqués. Donc planqué. Ah, tu vois, ils sortent normalement sans être vus. Oh putain, ils sont vus. Oh putain, c'est pas drôle. Bon bah je vais traverser en ligne droite alors non? Ouais. Laisse-les sur sa V3 en attente. Et tu feras des Bane avec. Fag. Putain de merde. Pourquoi on n'a pas couvert les UM? On n'avait pas les droits, vu qu'ils étaient en affiliation avec. J'ai pas le lancer de Bellingness mec hein. Ah merde. Tu m'as pas dit, Ouais, j'ai oublié. Oh putain de merde. Oh putain, ton over en plus va mourir. Planque-le en bas à droite. Ton over. Numéro 1. Easy. Il a fait Ouh, quoi? il fait tellement de links. C'est pas grave, laisse-les en contre-attaque ceux-là. Et fais que des links chez toi. Fais que des links chez toi. T'as des thunes, fais une queen en plus. Mets tes links dans ta rampe. Et les autres envoie-les à la contre-attaque. Maintenant. Dans sa B2? Ouais. Pour shifter des drones. Lol. Vas-y, bah c'est pas grave. Back. Cherche pas à ton palais là, y'a rien. Oh, il a masse, vas-y, traverse la carte. Avec le gros d'air. Like a gros Vas-y, death. transforme en Bane. Bisous à Dame au passage hein, pour le resub. Point de ralliement, voilà, offensif. Et après, fais ta vie. Vas-y, go. On s'en bat les couilles d'injecter là. Voilà. Oh la vache, il a annulé son Benest. Oh le con. Vas-y, attaque, qu'est-ce que tu branles? Voilà, vas-y, attaque. Les mains dans la main. Félicitations. Vous avez officiellement gagné cette game. Vas-y, micro le reste. On parle pas sur la queen. Mec, tu perds cette game. Mec, t'as dit Injecte pas. T'as dit que j'avais gagné. Injecte pas. Contente-toi de micro, mets du rythme. Clique sur sa queen, sans paler les Bane. Juste avec les lignes. Oh là là. F2 sur sa queen. Back. J'ai tué la queen, c'est bon. Ah non. Vas-y, F2 sur une queen. Non. Dans la main. Parce que là, il y a les broodlings. Descends, redescends dans la B2. Avec tes renforts. Clique droit sur une queen. Attends, non, il y a trop. Back. Je peux prendre la queen. Vas-y, recule. Faut faire des Bane. Aïe. Oh merde. Mais mec, c'était Bill, ils sont nuls à chier. En fait, c'est malaisant quand t'as l'habitude de jouer et... Ah oui, mec. Parce qu'elle est 1 milliard de fois gagnée. Vas-y, fais des Bane et tu vas traverser toute la carte comme un gros bœuf. Aïe. Mais c'est pas évident du crawling Bane. Hein. Je peux pas en vouloir, mais... C'est dur. Vas-y, traverse la carte. Et traverse la carte, refais des Bane, t'as de l'énergie. Traverse F2, bas les couilles, tu perds trop de temps là. Vas-y. Faut juste faire gaffe à ce qu'il contre-attaque pas. Voilà, recule tes links, mais pas tes Bane. Arrête d'injecter.
Vas-y, vas-y, t'en fous. Gère avec tes renforts. La contre-attaque. Queen dans la rampe. Ok, finalement, fais F2. Il ne défend pas. F2 chez lui. Sur les queens. Voilà, là. Voilà. Après, tu vas sur le spine. Le spine sans palais tes Bane. Finalement, les Lings n'ont pas suivi, hein, donc il va sûrement contre-attaquer. Oh, back acting. Faut que tu ailles vers tes renforts. Gauche, Voilà. droite sur le bridge, flambe. Voilà. F2 sur la queen. J'arrive. Voilà. F2 sur le spine. Va falloir te décider, mec. Voilà. Et je peux pas savoir, j'ai pas le mabac. Vas-y, recule. Là, tu recules après avoir fait le spine. Et tu refais Mass Bane. Là, t'as le droit d'injecter si tu veux. Parce que t'es un petit temps mort. Vas-y. On refait des Bane. Là, ça va être un bordel parce qu'il va falloir y aller, mais tes renforts ils sont pas là. Oh putain. Il a tapé son propre Overlord. C'est marrant ça. Là, ça, Jerko F2. Hein. Après. Hein. Là, tu traverses. Là, il cule 2. Oh putain. Bah, tu m'as dit F2, mec. Vas-y, fais une Bane. Vas-y. Attaque, à clic. Touche plus à rien. Putain, il y a des Bane. Recule. Vas-y, on y croit. Vas-y, tente un clic droit dans sa main. Non, il y a une Bane. Est-ce que tu serais capable d'outplay sa Bane toute seule? Oh putain. Ah, c'est chaud, il y a tellement de droits. Vas-y, non, tu passes. Back. Mais mec, faut que tu me dises les choses avant que je les fasse. Tu vois? Ah, mais il y a trop d'infos à dire en même temps. Mec, il est Master 3, tu vois. Il n'y a pas trop d'infos, tu vois. Oh oui, c'est bien ça. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est très bien fait. Ça, c'est très bien fait. Vas-y, fais F2 au nord de sa B3 pour regrouper tes renforts. Fais F2 dans ta base. Ah, les drones ont tourné trop longtemps. Oh mon dieu. Bon, bah, on va pouvoir commencer à transférer des drones, hein. non mais du coup ça fait que ça dure hein, la game. Hein. Ouais. S'il pose pas B3, voilà. Recule, sans les Bane. Voilà, là ça va le coup. Bien joué. Est-ce qu'il stop une contre-attaque? Vas-y, continue ce que tu fais. Hein. Fous un troisième drone au gaz. Et là, faut espérer qu'il ne contre-attaque pas. Sinon, ça va être assez relou. Ah, tu vas passer. Fais gaffe à ce qu'il n'y ait pas des baignons de la rampe que tu vas monter. Oh mon dieu. Il est off timing si vous voulez contre-attaquer, sauf s'il attend. Oh putain. Là, il faut regarder, vas-y, suicide de Lings dans sa main. Ok. Pour savoir s'il a des Bane. Vas-y, fais vite. Regarde, faut regarder. Bon, est-ce qu'on transitionnerait pas la macro là? C'est mort ce transition de macro. Je pense et tu fais un trop. T'attends qu'il sorte et tu essaies de l'encercler. Avec juste toujours plus. Mais ça quoi qu'il arrive là maintenant, le moindre call est puant quoi. Ton meilleur shot, c'est presque encore de faire le burrow et toujours tenter le blinding trap, genre vraiment le prendre pour un gros début. Avec des roaches. Vas-y, oui, bah. Ah. Je crois que Never! They might have killed all Benlings, but they'll never have our freedom! Coucou Kamida. Bon, voilà, là, j'ai plus vraiment de conseils. Là. Oh merde! Ah, elle était tellement win cette game. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'un ZVZ tellement win, c'est un ZVZ où tu dois continuer à mettre 300 d'APM dans ton Benling unique. Ah, bien sûr. Genre, non mais en fait, moi quand je joue Terran ou quand je joue Protoss, une game qui est tellement win, c'est une game où j'ai juste un clic à faire. Tu vois? Genre, qu'est-ce que c'est que ce match-up?
Même quand je joue Zerg contre Protoss ou contre Terran, genre, si j'ai gagné, c'est que j'ai gagné. Y a pas un Benling qui va arriver qui va reset la game. Champ de minerais épuisé. Il nous faut plus de minerais. Bon bah du coup je regrette d'avoir wall ce gaz. Et ceci les enfants est la raison pour laquelle il n'y a pas de SimCity en Zerg, parce que vous savez pas à quel moment... Ah ya mettez Oh maewa. Aïe. Ah j'ai l'impression que ça fait mal. C'est peut-être qu'une impression hein. Non, en fait pas vraiment. GG. Bon, on a salement échoué Mhm. aujourd'hui. Une victoire, 3... Non, il n'y a pas de victoire. Si, il y a une victoire. Il y a Mais en une plus, victoire. c'est même pas vraiment sur un build de la crème. C'est ça. Du coup, nous, on Bah ouais, va vous break. envoyer la petite pause qui va bien. On revient juste après ça avec la GSL et du coup un niveau de compétence bien plus élevé parce que pour le coup, on est face à des joueurs très compétents, classiques, Rion, non, Jack-G, Impact et Stats. Et du coup, ça nous fait 4 joueurs de Protoss, Yes. un Zerg et un Terran. Il y en aura pour tout le monde. Donc ne nous quittez pas et on revient juste après ça.